Bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de Pan. Je m'appelle Noélie Poulain, coach holistique intuitive, cartomancienne passionnée, danseuse et chorégraphe, créatrice d'oracles et de la méthode de circulation corporelle. Ici, je m'adresse à toi, entrepreneur, artiste ou créateur, créatrice de projets atypiques, à la recherche d'un équilibre entre imagination et structure, en quête d'alignement personnel et professionnel pour donner vie à tes projets de cœur avec sens et impact. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, affronter le doute, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger et transformer mes intuitions en actions concrètes. Si toi aussi tu ressens le besoin de t'arrêter un instant, de te reconnecter à ton intuition, d'aligner tes projets avec qui tu es vraiment et de régénérer ton énergie pour avancer en confiance, alors ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. Je t'invite à profiter de cet espace, à te recentrer et à laisser émerger ce qui a besoin de s'exprimer en toi. Retrouvons-nous dans ce nouvel épisode du podcast Reconsidération pour un moment de réflexion, d'inspiration et d'exploration intérieure. En attendant, ouvre ton cœur, écoute ta petite voix et je te dis à très vite. Je suis une femme debout, sur la boue parfois. Je tiens, je contiens, parfois j'échappe. Je laisse s'enfuir un soupir, un cri silencieux. Je suis une femme debout. Je suis celle qui refuse de comprendre. Je suis celle qui ne veut pas comprendre et qui implore. Et si j'implore, ne riez pas. Pas de haussement d'épaule, pas de murmure et pas de prétexte les yeux baissés pour éviter ma voix. Mon émotion n'est pas un chien que je promène, un petit chien que je cajole et promène. Mon émotion est noire et lourde. Elle a le poids de la hache et le tranchant du silex. Et si je prie, c'est sans Dieu. Si je prie, c'est comme quand on dit « je vous en prie ». C'est la vie que je prie. Je vous en prie la vie. Et je ne sais pas de quoi je la prie, mais je sais que la prière est lourde et noire. Qu'elle n'appelle pas, ne commente pas, n'appure pas. Je suis une femme debout et je me laisse inspirer par ce monologue Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon. Car ces mots cognent contre mes os, résonnent dans mes entrailles. Ils disent ce que je ne sais pas dire. Ils hurlent en moi sans que je n'aie à élever la voix. Ils traduisent cette lutte silencieuse, cette force invisible qu'on ne remarque que lorsqu'elle vacille. Et cette femme debout, droite, malgré la tempête, c'est aussi la Vierge Marie, Stabat Mater. La mère debout et furieuse dans sa douleur. La mère qui a perdu son fils, qui porte en elle une peine infinie et cette rage muette face à la violence du monde. La mère qui perd toute confiance en ce monde et pourtant retrouve la foi à la fois, même si nombreux sont les fils qui s'entretuent. Elle ne hurle pas, elle ne frappe pas, car elle sait, et moi aussi je le crois, que l'important n'est pas de se dresser contre la violence, de lui opposer un autre combat. Ce monde n'a pas besoin de plus de murs, de cris ou de guerres. Il a besoin d'un amour qui ne se ferme jamais, d'un amour qui, malgré tout, continue de vibrer. Aimer ses enfants, aimer tous les enfants de la terre, ceux qui blessent comme ceux qui pleurent. Aimer sans condition, non par faiblesse, mais parce que c'est la seule force qui transforme vraiment. Être cette mère qui ne dit rien, observe et cajole. Être aussi cet archétype universel, que tu sois un homme ou une femme, cette force matricielle qui prend 1000 visages et traverse les âges. Veiller dans l'ombre, en silence, prendre soin du battement fragile de ce qui se vit à l'intérieur. Et de ce silence, parfois, surgit une limite tranchée, fugace et intransigeante. On parle souvent du caractère des faux calmes. Paradoxe, il y a du blanc et du noir. Tout comme cette Stabat Mater Furiosa, tu es de ces êtres que l'on croit paisibles, même presque absents, et qui soudain font trembler l'air. Un cri s'élève des profondeurs inattendues, la surface lisse de l'eau se brise, la mer jusqu'alors dormante s'agite. Et là, la fureur devient un phare, non pas pour détruire, mais pour rappeler, ramener à l'ordre ce qui vacille, faire comprendre d'un seul éclat
ce que 1000 silences n'avaient pas su dire. Je suis une femme debout. Je suis touchée par les choses du monde. En silence, je reste. Je ne prends pas parti. Je ne m'exprime sur rien. Je refuse la polarisation, à tel point que l'opinion raffermie et convoquée entre les uns et les autres me fait mal. Dans ma chair, je cherche toujours alors à me soulever, m'élever un peu au-dessus, tant ma respiration est encombrée et mes muscles contractés. Parfois, je me demande si me taire et juste rester là, à tenter de rester neutre, n'est pas fuir. Fuir, ne pas participer, ne pas prendre part, et ne jamais recevoir sa part alors. Fuir ou grandir, toucher terre à mes pieds et prendre de la hauteur à la fois, comme un arbre peut-être, qui plonge ses racines profondément dans la terre pour pouvoir s'élever plus haut encore, qui absorbe tout, qui filtre et transforme, qui offre son ombre à qui en a besoin sans rien demander. Toujours plus de hauteur et comprendre, prendre en mon sein juste ce qu'il faut pour partager. Je ne dis rien, je tente de rester debout, et même si l'absurdité m'affecte, même si j'ai envie de m'affaler parfois, retourner contre terre pour un peu de réconfort, même si je suis atterrée parfois, je résiste. L'ambivalence est que je ne sais pas si j'en continue d'exister, tant ma volonté est de disparaître en ces instants. Pourquoi s'insurger ? Je suis de ces gens qui ne peut pas réagir, n'en a pas la force ou n'y voit pas le sens. J'ai déjà fait la nuit debout. Je m'en suis retrouvée toute retournée, décalée, fatiguée. Aujourd'hui, je comprends que le monde a aussi besoin de gens comme moi. Ces gens qu'on ne voit pas tellement, ces gens qui pourtant attirent le regard car on sent bien que cette personne vient tout juste de sortir de son antre et tente de passer incognito, comme un fantôme qui visite rapidement le monde d'où il vient, auquel il a appartenu mais ne sait plus y rester plus d'1 heure. Je comprends aujourd'hui que le monde a besoin de ces gens qui prennent soin déjà de rester debout, en silence, dans leur jardin ou leur appartement, qui n'embêtent personne et ne disent à aucun ce qu'ils pensent, car ils ne pensent pas, ou peu, ou beaucoup à la fois, et ne peuvent rien en dire, car ils préfèrent pour ce monde de cultiver leur jardin. Alors je suis de cela, une femme debout, une femme qui tente de rester debout et s'allonge un peu parfois. Une femme qui résiste pour continuer d'exister, en elle, pour les autres, une femme debout qui continue d'exister pour le futur de ses enfants, et qui résiste surtout, tient, contient, observe et contemple, repousse et limite les tumultes de ce qu'on lui a laissé. Mémoire, une femme avec une part âgée, partagée, une femme qui sait qu'elle est jeune et morte à la fois. Les 3 moires sont avec elle, cette femme sont avec lui, cet homme, toi comme moi, qui prend tout ton temps, qui te dépêche de remplir tes journées, trier, couper les fils du destin pour ne plus emporter tes fils et tes filles sur cette voie-là. Cette voie qui t'a éduqué à t'éloigner de la voie de ton cœur. Non, ça, tu coupes. Et ça ne fait pas un gros schlac. Ça fait des petits bruits de ciseaux délicats par à-coups, comme ceux d'une couturière agile qui court sur le tissu. Tchic, 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 tchic. Toi qui décides de couper la lignée, d'aligner ta vie à ce silence, de rendre audibles les non-dits, de taire les maudits du passé, et surtout de ne pas répéter et murmurer cela aux oreilles de tes enfants, ou ceux que tu ne peux pas avoir ou ne veux pas avoir. Toi qui décides de prendre soin plutôt de ton sanctuaire que de faire entendre ton opinion, car dire ce que tu penses du monde, dans un sens ou dans l'autre, c'est une émotion, pignon. Et puis non, ça va dans l'autre sens. Jeu de ping-pong, entre un côté et un autre. Ça ne t'intéresse pas. Et le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de traverser le tumulte avec toi, homme debout, femme debout, debout, au centre, dans l'œil du cyclone. Le monde a besoin de cette présence invisible mais inébranlable, de ces veilleurs silencieux, ces bâtisseurs de demain qui ne posent pas de pierre mais cultivent les âmes, ceux qui guérissent sans bruit, qui préservent sans fanfare, qui avancent sans marche triomphale, ceux qui choisissent la douceur comme un acte radical. Alors oui, parfois tu réagis, oui, parfois tu agis, parfois tu redescends de chez toi pour marcher avec les autres, mais le monde est fatigué de ça. Détruire ce qui te détruit ou déconstruire de l'intérieur pour construire un monde meilleur.
en silence, sans que personne ne le voie vraiment. La colère brûle. Elle est un feu qui consume ou un feu qui éclaire. J'ai choisi d'en faire une braise sous ma peau, une lumière dans mes gestes, une chaleur dans mes mots. Plutôt que de hurler, je chuchote à l'oreille du monde et j'attends qu'il écoute. Personne ne le sait encore, mais ceux-là deviennent nombreux. À s'élever, à retrouver cette station debout. Pas facile de rester debout, le corps ne s'y est pas encore tout à fait fait. Mal de dos, jambes lourdes, épaules crispées. Et pourtant un jour, tu verras que tu n'es pas seul. Et en existant, là, debout, en résistant à la tentation de dire à tout va ce que tu en penses, en résistant à entrer trop longtemps dans le labyrinthe de tes pensées. Illusion. Illusion que de dire tout haut ce que tu en penses d'ici-bas. Tu le sais. Tu verras un jour, tu verras que tu n'étais pas seul dans ce combat qui n'en est pas. Dans cet épisode, je veux parler de ce que signifie être une femme debout, un homme debout. Cette posture qui traverse les âges et les épreuves, entre silence et explosion, entre accueil et limite. Je pense donc à la Stabat Mater, cette mère qui souffre en silence, qui voit l'inacceptable et qui pourtant ne se laisse pas consumer par la haine. Elle sait que la seule réponse à la violence du monde, c'est d'aimer encore, d'aimer toujours. Je pense aussi à Un homme debout de Frank Løvvedt, à cette idée qu'être debout, ce n'est pas s'opposer, ce n'est pas se rigidifier, mais incarner pleinement son humanité, accueillir l'ombre et la lumière, la douceur et la furie, s'enfuir. C'est cette bascule permanente qui me traverse, parfois le silence, la patience, le soin, et parfois cette colère qui surgit comme une vague qui remet tout en place, qui tranche ce qui doit l'être. Et puis, dans cette posture, il y a aussi cette sensibilité extrême, ce qui nous traverse et nous bouleverse jusqu'aux larmes, ces choses qui nous touchent profondément et qui me touchent profondément, qui m'émeuvent au point de me faire pleurer, mais pas pleurer de tristesse, pleurer parce que je suis touchée. Ainsi, je vais te présenter une très courte liste des choses qui me touchent profondément et me font le plus pleurer. En premier, toutes les scènes de films qui montrent un enfant naître. À chaque fois, je veux lui dire, alors que je sais que c'est un personnage fictif, je veux lui dire bienvenue pour ce premier souffle. Dans le calme d'une ombre, dans un coin de la pièce, l'obscurité glisse sur toi, comme un nuage sur la lune. Tu ressens dans tout ce silence une présence qui ne cesse de tourner, comme un moulin abandonné, ou le soleil qui brûle pour toujours. Alors, n'oublie pas de respirer. Nous sommes tous des condamnés à perpétuité ici, aucune grâce de dernière minute. Alors, n'oublie pas de respirer. Don't forget to breathe. Au moment où je me mets à écrire cet épisode de podcast, j'ai justement dans les oreilles ces paroles d'une chanson que je vous ai traduite en français. Et puis, j'ai aussi envie de lui dire à cet enfant qui vient de naître, eh bien, bon courage. Tu as totalement oublié pourquoi tu étais venu. Tu ne vas pas tout comprendre, mais un jour ou l'autre, tu verras. Tu te rappelleras que ça va aller. Il y a quelque chose d'immensément fragile et puissant dans cette première inspiration. Une arrivée dans le monde qui contient déjà tout, la peur, l'émerveillement, l'inconnu, la promesse d'un chemin qui commence. C'est vertigineux. Peut-être que chaque naissance, même celle qu'on regarde à travers un écran, nous reconnecte à la nôtre. Au moment où tout commence, il y a l'inspiration, le corps qui s'ouvre à la vie, l'air qui entre, sans souvenir, sans défense. Et très vite, il y a aussi l'expiration, ce premier cri. La voix s'élève, brutale, instinctive. Déjà une affirmation de soi, un appel, une résistance. Et c'est là, dès ce premier souffle, que quelque chose s'ancre en nous. Une mémoire profonde, presque animale, celle de l'impact du monde sur notre peau, sur notre espace, sur notre existence. La rage est une énergie montante. La colère, l'annihilation, l'envie de tout faire péter. Il faut parler de la colère ici, des différents niveaux de colère, parce qu'ils sont là pour quelque chose. Ils sont là pour nous aider à reprendre notre espace, notre corps, notre existence. Un enfant qui n'a pas su se sentir respecté dans son espace et sa pleine expression authentique, c'est un adulte qui tente de pousser. Cette rage, c'est parce qu'il cherche la résistance. Il veut sentir la matière, la consistance de ce qui lui fait face. Un enfant qui devient un adulte en colère, c'est encore un enfant qui a peur, qui n'a pas eu ce cadre, cette structure en face de lui, ou en a trop eu.
Il n'a pas pu se sentir contenu par le corps et l'espace de sécurité de l'autre. Il cherche alors aveuglément avec ses mains où se trouve la matière. Tel un aveugle sans canne, il cherche avec ses énergies de colère où se trouve l'appui. Il cherche aveuglément la matière d'une main accueillante, la matière de son corps, la limite de son espace et celle de l'autre, la matière qui peut lui dire « Oui, tu existes, tu es là, c'est bien ton corps, c'est bien toi, et ça c'est moi. » Ta colère, c'est cet enfant qui tend les mains dans le vide. Il cherche à savoir où est la limite, où est l'autre, où est lui-même. La colère t'invite à reprendre goût à ton espace. La rage monte comme une vague, elle vient heurter, briser, emporter ce qui ne tient plus. Mais après la tempête, il y a l'accalmie, l'espace qui s'ouvre, le silence qui suit. Et dans ce silence, quelque chose d'autre peut naître. Un souffle, une lueur, un écho d'humanité. Parce que malgré tout, malgré la violence du monde et nos propres déchirures, il y a ces voix qui s'élèvent, des voix qui disent « on peut encore y croire ». Et sur ma liste, un deuxième point de ce qui me fait le plus pleurer, ce sont les messages d'espoir sur notre humanité. Un discours, un regard, un geste, un sourire et parfois quelque chose s'ouvre. Comme une brèche où l'on aperçoit qu'il y a encore de la beauté à défendre, de l'amour à préserver. Ces moments suspendus me frappent droit au cœur. Ce n'est pas tant d'être mise au courant de quelques horreurs dans ce monde qui font couler mes larmes. Ce sont surtout ces messages, ces petites choses cachées parfois, discrètes, qui me touchent le plus. Est-ce que je pleure parce qu'il est difficile pour certains de garder foi ? Je sens que cette femme debout que je suis connaît l'importance d'être gardienne de cette foi. Et rester debout, c'est aussi pleurer, offrir ses larmes en cadeau à la vie, avec joie et soulagement, pour décharger un peu ce monde de la perte d'espoir. C'est aussi d'ailleurs une des choses qui peut me mettre le plus en colère quand quelqu'un lâche, se dit « non, ça va pas marcher, je capitule ». Je crois que ça fait partie de mon histoire personnelle. Ça m'est presque insupportable que quelqu'un puisse oublier le courage et la foi que peut porter son cœur. Alors, entendre à mon tour un message optimiste sur l'humain me touche automatiquement, parce qu'enfin, je reçois aussi un encouragement. Enfin, je peux m'appuyer. Ceux et celles qui sont optimistes ne le sont pas de nature. C'est un périple, un cheminement choisi et travaillé. C'est une décision renouvelée chaque jour, parfois dans l'ombre, souvent dans le silence. Nous sommes parfois les gardiens de cette flamme fragile, ceux qui, même vacillants, même fatigués, restent debout pour rappeler aux autres qu'il y a encore du sens, encore du souffle, encore de la lumière. Et parfois, c'est par l'art que cette foi circule. Sur scène, dans un mouvement, une respiration partagée, un frisson collectif, comme lorsque j'ai dansé à maintes reprises le spectacle Tumulte de la compagnie Vilcanota. Ce spectacle n'était pas juste une chorégraphie, c'était un espace où tout pouvait exister. La joie, la colère, la tendresse, la perte, la renaissance et j'en passe. Un endroit où les émotions ne cherchaient pas à être contenues, mais simplement à être vues, vécues, partagées, traversées. Il y avait ce moment où l'on sentait le public basculer, où les cœurs s'ouvraient, où les souffles se retenaient. Parce qu'au fond, tout ce que nous faisons, c'est rappeler à chacun qu'il est vivant, que tout ce qu'il palpite en lui a le droit d'exister. Donc bien sûr, en dernier point sur cette liste, sur ma liste des choses qui me touchent profondément et me font pleurer, je parlerai du fait de danser ce spectacle Tumulte de la compagnie Vilcanota. Un petit coucou au passage aux copains et copines de la scie si vous m'écoutez. Ce spectacle, c'est un corps à corps avec le chaos, avec la vie, avec tout ce qui s'entrechoque et nous dépasse. L'incarner, c'est traverser un orage, se laisser posséder par quelque chose de plus grand que soi. Et puis, il y a cette sensation après, une épuisante beauté, une vibration qui continue bien après la dernière note. Sur scène, nous sommes une tribu, 5 danseurs, 5 musiciens, et aucun d'entre nous ne quitte jamais le plateau de tout le spectacle. Nos corps et nos voix se mélangent, les instruments dansent avec nous, le baroque se fond dans le rock, et tout s'élève, s'entrechoque, se fracasse et se relève. Nous portons la mémoire de la Stabat Mater Furiosa, de ces chants anciens revisités, de cette douleur ancestrale qui traverse le temps et les corps.
Nous portons aussi la folie de la danse de Saint-Guy, cette transe qui s'empare de nous jusqu'à ce point de rupture, ce craquage intense qui laisse place en un instant au chant si poignant du Stabat Mater de Pergolèse. Par moments, nous sommes un seul battement, un seul cri, une seule pulsation. Par d'autres, nous sommes l'exclusion, le rejet, le chaos d'un monde qui ne trouve plus sa place. Naufragés, exilés, suspendus dans l'attente. Et puis il y a cet instant, ce moment où tout ralentit, où je suis assise, je regarde une simple ampoule posée sur scène. Pendant un instant, alors que tout continue de vibrer autour de moi, je me sens appelée par la terre. C'est une descente infinie, une chute en lenteur, un abandon nécessaire. Puis je m'agenouille, mes larmes tombent au sol, comme si après avoir tout donné, je pouvais enfin être accueillie, enfin lâcher prise pour me préparer à la dernière partie du spectacle, au dernier climax. Quand je descends lentement pour me reconnecter à la terre, je viens chercher toute la force, et cette force, je vais la trouver en imaginant que je suis en train de regarder une colonie de fourmis, comme si j'allais y puiser de grands enseignements sur le vivre ensemble. Et enfin, une fois à genoux sur cette terre, sur ce plateau de scène, après avoir laissé tomber quelques larmes au sol, doucement, lentement, je relève mon regard vers le public avec un grand sourire, mais encore mouillé de mes larmes. Et juste avant de repartir, avant de retrouver le battement du pulse, avant de relancer cette réanimation du monde, je lève les yeux et je regarde un à un les spectateurs. Mon regard dit « Je suis là, nous sommes là et nous continuons ». Je viens de partir quelques minutes, parler à la terre, et voilà ce message d'espoir. Et c'est là que j'ai le plus envie de pleurer, en regardant toutes ces petites têtes dans la pénombre de la salle de théâtre. C'est peut-être ça, au fond, le vrai sens de tout ce que nous faisons. Se rappeler, ensemble, que même dans le tumulte, il y a un battement qui persiste. Et à l'instant où j'écris cet épisode, j'entends le pulse des voix de manifestants dans la rue, ceux qui tentent de se caler sur le pouls de la terre, et le font en exprimant « J'existe, j'existe ». J'existe. Et moi, je préfère retrouver la conscience de mon existence, simplement comprendre petit à petit que je suis là, prendre corps en restant debout. Alors oui, c'est vrai, on pourrait croire que nous fuyons, que nous nous taisons par peur, par fatigue ou par indifférence, mais en réalité, nous restons debout autrement. Nous sommes ceux qui, dans le silence, tiennent le fil ténu du monde. Ceux qui, au lieu de crier, transforment, qui digèrent, qui filtrent, qui transmutent. Nous sommes les veilleurs, les passeurs d'ombre et de lumière, les gardiens des silences habités. Nous sommes ceux qui refusent de se laisser happer par la fureur vaine, qui savent qu'à trop vouloir s'opposer, on finit par ressembler à ce que l'on combat. Alors oui, parfois nous sommes seuls, nous marchons en marge, dans l'invisible, loin des discours tranchés et des certitudes. Et c'est bien ainsi, car le monde a besoin de nous. Ceux qui cultivent dans le retrait un autre futur, ceux qui créent sans bruit, qui laissent infuser, qui se tiennent là, entre furie et apaisement, entre effondrement et résilience. Nous sommes les espaces entre les notes, nous sommes le silence avant la tempête et le souffle après l'orage. Nous sommes ceux qui refusent d'ajouter du chaos au chaos, et c'est bien ainsi. Alors je suis une femme debout. Et toi, où trouves-tu ton sanctuaire? Est-ce dans la foule, dans le murmure d'une voix amie, ou dans le silence de tes propres pensées? Moi, je suis une femme debout. Peut-être l'es-tu aussi, une femme debout, un homme debout, d'une autre manière. Peut-être es-tu simplement en train de trouver ta façon d'exister, de te sentir là, pleinement. On n'a pas tous besoin d'une multitude pour se sentir vivant. Parfois une tour, un espace intérieur suffit pour donner du sens. Alors, si ces mots résonnent en toi, si tu ressens cet élan, cet appel à être, sache que tu n'es pas seul et qu'ici, tu as un refuge, un miroir, un espace
où l'on peut avancer ensemble.